Bon samedi du matin, tout le monde, et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. Je m'excuse pour le petit retard. J'essayais de télécharger les images que j'avais préparées avec les liens pour les études cliniques dans le live comme tel, mais ça fonctionnait pas très bien. Alors, j'ai décidé de laisser tomber pour aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va passer à notre sujet du jour. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Chantal Andima. Je suis naturopathe agréée, anthropologue médicale. C'est moi, j'ai de la misère avec mon support de téléphone. Vraiment un matin un petit peu difficile du côté technique. On va y arriver. Donc, mon nom est Chantal Andima, naturopathe agréée, anthropologue médicale et productrice animatrice de ce webcast où on aborde toutes sortes de sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu moins jojo, on se le cachera pas. On va parler de la prochaine pandémie qui sont en train de nous concocter. Croyez-moi, c'est pas avec plaisir que je vous parle de ça. C'est avec plaisir que je vous retrouve comme ça au moins une fois par semaine, mais c'est pas un sujet dont il me fait plaisir de parler. Plusieurs personnes ont commenté quand j'ai annoncé le live qui étaient écœurés d'entendre parler de pandémie, qu'ils ne survivraient pas à une prochaine pandémie. Mais malheureusement, on sait à qui on a affaire. En tout cas, j'espère que les gens ont compris à qui on avait affaire avec les événements des 3 dernières années et il faut prendre leurs menaces au sérieux. C'est un petit peu comme ceux qui écoutent Star Trek, The Law of One. Hein, vous savez, quand les membres de Star Trek arrivent dans des différentes civilisations, des fois moins avancées, ils leur prédisent ce qui s'en vient et ils doivent d'une certaine façon acquiescer. Et c'est vraiment ce que la gang de psychopathes qui sont au pouvoir font avec nous depuis longtemps, mais disons de manière plus évidente depuis les 3 dernières années. Donc, c'est important qu'on prenne ces menaces ou ces avertissements au sérieux et qu'on se prépare en conséquence et qu'on essaie idéalement de s'organiser pour contrer ces espèces de projets en cours. Donc, si je vous ramène un petit peu en arrière, je vais vous parler d'un bonhomme qu'on a tous appris à détester dans les dernières années. Il s'agit d'Anthony Fauci. Vous savez peut-être que Anthony Fauci, c'est le directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, donc le NIAID aux États-Unis. C'est aussi l'employé du gouvernement le mieux payé des États-Unis, comme par hasard. Anthony Fauci, qui nous avait averti de la pandémie, il avait averti la nouvelle administration du président Trump à l'époque, donc en 2017, de l'inévitabilité d'une épidémie surprise, d'une nouvelle maladie. Donc, comme par hasard, lui savait ça. Fauci a une boule de cristal, évidemment. Euh, Pourquoi il a une boule de cristal? Ben, ce qu'on apprend, entre autres, par le magazine Forbes, c'est qu'en 2014, l'administration du président Barack Obama avait décrété une pause dans le financement fédéral de ce qu'on appelait à l'époque la recherche sur le gain de fonction. Donc, le gain de fonction, plusieurs personnes ont appris ce que c'était aussi durant la pandémie, quand on cherchait l'origine du virus de Wuhan, qu'on essayait de nous faire croire que ça provenait d'une chauve-souris dans le wet market de Wuhan, alors qu'il y avait des laboratoires qui faisaient ce type de recherche. Évidemment, comme il y a eu une pause décrétée par Barack Obama, ben, Fauci a déplacé une partie des recherches à Wuhan. Et ça, j'avais parlé de ça dès le début de 2020, on abordait déjà, nous, les fameux complotistes, l'hypothèse euh, on va dire, de l'intervention humaine, pour ne pas dire, si on n'a pas de preuves, on peut penser que ça a été vraiment une erreur dans la manipulation des virus. On peut penser qu'il y avait de l'intentionnel aussi là-dedans. Moi, je ne m'aventurerai pas dans ces conjonctures, mais ce qu'on sait pour sûr, c'est qu'il y avait ces études de gain de fonction qui étaient financées en douce via des dérogations puis des exemptions de pause grâce à cet appareil gouvernemental dont Fauci
avait la gestion. Alors, il pouvait, malgré tout, continuer de financer plusieurs scientifiques qui effectuaient des recherches, ce qu'il a ensuite intitulé des recherches risquées sur les virus et les armes biologiques. Mais tu sais, en réalité, c'était toujours la fameuse question des recherches sur le gain de fonction. Donc, discrètement, Fauci a relancé le financement avec des conseils pour ce qu'on a appelé les agents pathogènes pandémiques potentiels améliorés. Donc, ça ressemble à gain de fonction, mais on a changé un petit peu le nom, on a pu continuer à mettre de l'argent là-dedans. Alors, Fauci qui investit lui-même dans des brevets, qui investit lui-même pour bénéficier, en plus d'être l'employé du gouvernement américain le mieux payé, ben, il y a ces entreprises parallèles, méga conflit d'intérêts, parce que comment tu peux être en train de conseiller le gouvernement et d'être aussi actionnaire de compagnies qui vont bénéficier directement de tes conseils, mais bon, on n'en est plus à un conflit d'intérêts près. Alors, il a repris donc ce fameux financement. Alors ça, c'est pour ce qui est de Fauci et on doit quand même tenir ça en ligne de compte parce que Fauci a été évidemment une des figures de proue de la pandémie. Mais il n'y avait pas que Fauci. L'autre figure de proue de la pandémie, c'était évidemment notre ami Billy Boy. J'ai nommé Bill Gates et la fondation Bill et Melinda Gates. Comme vous vous rappelez peut-être aussi, le 18 octobre 2019, la fondation Bill et Melinda Gates, le John Hopkins Center for Health Security, ça c'est très important de se rappeler John Hopkins parce que je vais vous faire un lien avec la suite, en partenariat avec nul autre que le Forum économique mondial, l'autre gang qu'on a appris à connaître durant la pandémie, ont organisé Event 201, donc l'exercice de haut niveau sur la pandémie, et ça se passait à New York, et c'était un exercice de stimulation-réponse globale à un coronavirus, et ça s'est passé pratiquement de manière identique à ce qu'on a vécu avec la pandémie. Donc, comme Fauci qui avait prédit durant l'arrivée de l'administration Trump qu'il y allait avoir une pandémie, eh bien, l'événement 201 de Bill Gates avait prédit donc une pandémie à base de coronavirus. Eh bien, Bill Gates persiste et signe parce qu'en février 2022, il a annoncé qu'une nouvelle pandémie allait nous frapper parce qu'évidemment, il voulait mousser les ventes de son livre. Il a écrit un livre et publié qui s'intitule How to Prevent the Next Pandemic. Alors, Bill Gates, soit dit en passant, qui n'a aucune formation en sciences biologiques ni en médecine, c'est lui qui va nous dire comment prévenir la nouvelle pandémie. Quelque part, ça pourrait être ridicule, ça pourrait être une grosse joke, mais où on ne peut pas rire, c'est quand on sait que Gates est le principal contributeur financier à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a juste l'Allemagne qui contribue de manière plus importante que la Fondation Bill et Melinda Gates. Et en plus, la Fondation Bill et Melinda Gates contribue au fonds de l'OMS via Gavi, via différentes entités créées sous d'autres noms. Alors finalement, ben, c'est lui qui colle les shots à l'OMS. Donc, quand le gars qui colle les shots à l'OMS n'est pas formé en médecine ni en sciences, et qui nous dit qu'on va assister à une prochaine pandémie, ben, il faut se poser de sérieuses questions. Puis il faut surtout le prendre au sérieux. C'est ce que l'expérience des dernières années nous montre. Donc, en février 2022, l'année passée, Gates a annoncé qu'une nouvelle pandémie allait nous frapper. Quelques mois plus tard, en octobre 2022, la gang récidive, la Fondation Bill and Melinda Gates, le John Hopkins Center for Health Security, et cette fois, non pas le Forum économique mondial, mais l'Organisation mondiale de la santé, parce que Gates a gagné du terrain au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ils ont mené un deuxième exercice. Vous vous rappelez? Event 201, eh bien, ils en ont fait un autre au mois d'octobre dernier. Un exercice de simulation de pandémie. Ça s'est déroulé cette fois à Bruxelles et non pas à New York. Et ils ont appelé ça contagion catastrophique. Vous pouvez trouver
la vidéo sur YouTube qui s'appelle « Préparez-vous à une contagion catastrophique, un défi mondial ». Évidemment, je vous traduis le titre en français. Dans ce plan, on ne nous parle pas cette fois d'un coronavirus, on nous parle d'un Severe Epidemic Enterorespiratory Syndrome qu'ils ont publicisé sous l'acronyme SEERS, ou syndrome respiratoire épidémique grave, qui nous prévoit pour 2025 et qui sera en principe originaire du Brésil. Ils savent ça. En 2025, on va assister à ce virus. C'est quand même assez épeurant parce qu'on sait que quand ils nous ont prédit le coronavirus en 2019, en 2020, c'est arrivé. Qu'est-ce que propose Bill Gates dans son livre How to Prevent the Next Pandemic ou Comment prévenir la prochaine pandémie? Son cheval de bataille, c'est ce qu'il a appelé GERM, l'acronyme de microbe, G-E-R-M, pour le Global Epidemic Response and Mobilization Team. Alors, ce que Bill veut faire, c'est qu'on ait une équipe d'experts. Évidemment, cette équipe va être coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé, donc sa bébelle personnelle. Ça va être financé par tous les gouvernements à travers le monde, donc par notre argent. Et ça va être géré par des entités non démocratiquement élues, comme ce qui est en train de se passer avec le Forum économique mondial, sauf qu'ils sont en train de se doter d'outils qui vont faire qu'ils vont avoir encore beaucoup plus de pouvoir qu'ils en avaient durant la dernière pandémie. Donc, ce que Billy Boy propose, et non seulement il propose, mais tu sais, quand on dit on va voir si les bottines suivent les babines, ben, il ne fait pas juste proposer, c'est lui qui finance l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est lui qui colle les shots de ce qui va se passer. Alors, ce que Billy Boy nous dit dans son livre, c'est que cette fameuse équipe GERM, Global Epidemic Response and Mobilization Team, vont surveiller, c'est une équipe d'experts de surveillance de la maladie, et l'équipe va chercher des épidémies potentielles. Donc, ils vont nous mettre quelques milliers d'experts choisis et embauchés par eux, qui vont être sur le payroll d'eux, dont la job à plein temps, payée à coût de milliers, voire de centaines de milliers de dollars annuellement de notre argent, va être de surveiller les virus potentiels. Je vous rappelle que ça fait des années qu'on a des équipes de scientifiques qui surveillent les virus de la grippe pour nous concocter une injection annuelle. Alors, sur des centaines de possibilités de grippe, ils doivent en choisir 3 à 5 qui vont nous mettre dans l'injection annuelle. Ils vont décider dans les centaines lesquelles cette année vont frapper. Et c'est celles-là qu'ils mettent dans l'injection annuelle. Et il y a des années où l'injection annuelle contre la grippe était autour de 0% d'efficacité. OK? Donc, ce même genre d'experts qui vont être choisis par l'OMS, donc par la gang à Billy Boy, vont être chargés de chercher des épidémies potentielles. Ils vont avoir des primes au rendement. Je ne sais pas, mais moi, si je payais quelqu'un, mettons 100 000, 125 000 par année, un scientifique de haut niveau, pour me trouver des épidémies, puis qu'il ne m'en trouvait jamais, je serais peut-être tenté de le mettre dehors. Pourquoi quelqu'un pourrait vouloir trouver des épidémies potentielles? Ben, je ne sais pas. Mais Gates nous a dit l'année passée qu'on avait atteint 60 quelques % de taux de vaccination au niveau planétaire. L'objectif de l'OMS était de 70 % pour ce qui est de la COVID.
Et Billy Boy a dit, ben ça, c'est parce que ça nous a pris trop long. On a mis 2 ans là, pour injecter la planète. Il faudrait qu'on soit capable de faire ça à l'intérieur de 6 mois. Donc, il faut vraiment que nos vax soient prêts rapidement, puis avec les injections ARN messager, il y a moyen qu'on soit prêt, qu'on ait vacciné 70% de la planète à l'intérieur de 6 mois. Donc, l'objectif, évidemment, de mettre une équipe d'experts en place. Voilà. L'objectif de mettre une équipe d'experts en place, de plus de 2000 experts internationaux, pour nous chercher des éventuelles pandémies, bien évidemment, c'est pour pouvoir peser rapidement sur le bouton panique et mettre la production d'injections en marche. OK? Donc, pourquoi ça l'intéresserait? Bien évidemment, il y a de l'argent de mis, il y a de l'argent sur tous les chevaux dans la course. Gates est investi dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques, comme on sait, et il avait publié un article dans lequel il disait que c'était le meilleur investissement possible, les injections, parce qu'il faisait au moins 20 fois, il multipliait ses investissements par 20. Alors, pour un philanthropique, pour un philanthrope, pardon, c'est quand même assez intéressant de voir comment l'aspect profit l'intéresse. Donc, évidemment, l'équipe de Germ, de Billy Boy et de l'Organisation mondiale de la santé nous chercherait des épidémies potentielles. Une fois qu'ils les auraient détectées, on devrait avoir la capacité de déclarer une pandémie. Donc, l'équipe de l'OMS, dont Billy Boy est le boss et dont Billy Boy a un intérêt à gagner si on déclare une pandémie, aurait le pouvoir de déclarer la pandémie. OK? Cette gang d'experts dont il est le boss. Alors, une fois qu'il déclare la pandémie, il pourrait travailler avec les gouvernements nationaux et la Banque mondiale pour collecter des fonds pour la réponse très rapidement. Donc, les experts vont dire au pays, vous devez donner tant, la Banque centrale va être impliquée là-dedans et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir préparer des vaccins. Alors, les experts en développement de produits, on appelle ça des produits, de la vitamine D, de l'hydroxychloroquine, non, juste des pic-pics. Alors, les experts en développement de produits conseilleraient les gouvernements et les entreprises sur les médicaments et les vaccins les plus prioritaires. Donc, c'est la gang d'experts payée par Billy Boy qui va dire au gouvernement de la planète, voici quel est le vaccin le plus prioritaire. Et ils vont dire à la Banque mondiale, amenez-nous le money. Follow the money, guys. Follow the money. C'est vraiment hallucinant. Je suis la seule à lire des choses comme ça qui a trouvé qu'on dort au gaz. OK, fait que là, la fameuse gang du germ, là, nous disent aussi. Alors, ils ont conseillé les gouvernements, là, ils nous font des vax. Et là, qu'est-ce qui arrive après? Les personnes qui comprennent les modélisations informatiques. Vous rappelez-vous, c'est qui? La dernière gang qui faisait les modélisations informatiques. Ça sonne comme McKinsey, hein? Ça sonne comme McKinsey. Ils se sont-ils plantés, pas à peu près, durant la pandémie? Mais oui, mais c'est les tsunamis avec leur intelligence artificielle, pas trop intelligente des fois, qui nous prédisent des catastrophes et qui justifient les mesures complètement liberticides et le fait que les pays devront maintenant obligatoirement financer à coût de milliards de dollars la production de ces injections. Alors, c'est la gang de modélisation informatique qui vont coordonner le travail des modélisateurs du monde entier. Donc ça, là, c'est un chèque en blanc pour McKinsey. Et l'équipe aiderait à créer et à coordonner des réponses telles que comment et quand mettre en œuvre la fermeture des frontières. Je vais relire. C'est l'équipe de modélisation qui fait partie du Germ Team
de l'OMS et de Billy Boy qui déciderait et qui dirait au gouvernement quand il devrait fermer les frontières et recommander le port du masque. Ça veut dire que les pays vont abdiquer leur souveraineté à l'équipe d'experts de Billy Boy et à l'Organisation mondiale de la santé. Ils sont en train de le préparer, gang. Ils sont en train de signer les accords internationaux et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, c'est pas tout. Et ça, je le sais pourquoi, parce que c'est tout dans le livre de Billy Boy. Alors, si vous voulez plus de détails, en passant, je ne peux plus mettre les liens de toutes mes recherches dans les en-têtes parce que l'intelligence artificielle cherche des mots-clés et on se fait tomber censuré. Vous savez tout ça. J'ai pas besoin de vous le répéter. Alors, le moyen que j'ai trouvé de contourner la censure et de vous fournir mon information, tous les liens par rapport à mes contenus d'intervention, c'est à travers mon membership. Donc, vous me faites un virement de 50 $, info@naturopathe.ca, avec le mot de passe naturopathie, et vous m'envoyez un courriel à la même adresse, info@naturopathe.ca, avec votre courriel pour que je puisse manuellement vous inscrire. J'ai pas été capable de faire ça automatiquement parce que j'essaie de tout faire tout seul, évidemment, travailleur autonome. Je suis meilleure en naturopathie qu'en informatique. Alors, ça me prend un temps de fou à organiser tout ça, mais je me fais aider et on va finir par y arriver. Donc, vous allez retrouver tous mes vidéos, toutes bien organisées, avec mes documents de recherche et tous les liens si vous voulez aller valider certaines choses. J'ai pas le choix de le faire comme ça, sinon, vous savez que je vais encore disparaître comme j'ai vécu ça beaucoup les dernières années, comme vous vous en doutez bien. Alors, pour continuer. Alors, le fait que l'équipe de Journ va surveiller, vont nous trouver des potentielles pandémies et sur leurs recommandations, ils vont décider là, que ce virus-là il va être dangereux. En passant, là, c'est 10 à la 31 virus qui nous entourent en tout temps. Ça veut dire 10 à la 31, là. 10 avec 31 zéros virus qui nous entourent en tout temps. Alors, imaginez, ils ont l'embarras du choix pour en choisir un qui pourrait être potentiellement source de pandémie et sur leurs recommandations, les pays devraient fermer leurs frontières, envoyer de l'argent pour préparer rapidement des injections. Parce qu'évidemment, pour eux, il n'y a pas d'autre moyen. La vitamine D, les plantes, l'immunité naturelle. C'est d'ailleurs en train d'être démontré que l'immunité naturelle était supérieure à ce que les naturopathes et les complotistes disent depuis le début, mais là, ils sont en train d'être obligés de l'admettre. Biden l'a admis dernièrement. Donc, ça, on n'en parle pas. La seule façon de se préparer pour contrer les pandémies, c'est les injections. Pourquoi? Parce que c'est là que leur argent est. C'est là que leur argent est. Alors, ils ne sont pas pour encourager la compétition. C'est pas dur à comprendre. Donc, comme si ça n'était pas assez, que les pays abdiquent leur souveraineté et leur pouvoir à des entités non démocratiquement élues comme Billy Boy et l'Organisation mondiale de la santé, eh bien là, ils nous disent que la tâche la plus importante de l'équipe de Journ serait d'aider à mener des exercices d'intervention en cas d'épidémie qui testent si le monde est prêt pour la prochaine épidémie majeure. Là, vous imaginez, là, ils comparent ça à des exercices militaires. Ça veut dire que, quoi, une fois par année, une fois par 6 mois, une fois par mois, on va avoir des alertes, des trucs comme ils nous ont fait sur nos téléphones pendant la pandémie. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais cette équipe de Journ, de Billy Boy, nous ferait des drills de pandémie pour vérifier si on est prêt. Vous rappelez-vous quand on était à petite école, ils nous faisaient des exercices de feu. Il fallait tout sortir de l'école. Mais là, on aurait des exercices de préparation de pandémie. Ça, là, moi, quand j'ai lu ça, là, ça m'a fait penser à des expériences que tous les étudiants en sciences ont fait avec les souris qu'on stresse dans des labyrinthes et qu'on teste le taux de cortisol, les hormones de stress, etc.
Moi, c'est à ça que ça me fait penser automatiquement. Alors, vous imaginez dans quel état de stress chronique permanent on veut maintenir la planète. On nous ferait des drills à tout bout de champ pour vérifier si on est prêt pour les pandémies. Et comme ça, on pourrait décider de fermer les frontières. Et les modélisateurs pourraient décider du meilleur cours d'action à suivre, fermer les commerces, laisser les Amazones de ce monde euh, euh, ouverts. Évidemment, tout ça dans le but non seulement de contrôler la population, mais de créer un énorme déplacement des richesses. Ça, je vous l'ai dit depuis le début, je ne suis pas la seule lanceuse d'alerte à en avoir parlé, mais on savait que la pandémie servait non seulement à mettre en place des mesures de contrôle de la population, mais aussi de déplacer les richesses. Il y a eu 5 000 milliards de dollars de transfert de richesses qui a eu lieu durant la pandémie. Il y a 9 nouveaux milliardaires qui ont vu le jour durant la pandémie. La petite poignée des 12 milliardaires les plus riches ont accru entre eux 40 de leur richesse globale. Donc, les riches sont devenus méga riches, les pauvres sont devenus méga pauvres et la classe moyenne est devenue pauvre. Il y a eu une disparition littéralement de la classe moyenne durant la pandémie. Donc, c'est vraiment ça, encore une fois, le but de l'exercice. Et si vous croyez encore que Billy Boy est un philanthropiste, il est temps d'ouvrir les yeux. Parce que ses fondations, c'est du capitalo-philanthropiste. Il fait de l'argent comme de l'eau et ça sert d'évasion fiscale et ça sert d'appareil de contrôle de différentes entités et de certains pays même via des organismes tels que l'Organisation mondiale de la santé. Billy Boy a dit non au partage des brevets sur l'injection COVID. Alors, si son but réel était de rendre l'injection accessible à l'ensemble de la planète, il aurait cédé ses droits sur les brevets. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cet argent-là, Billy Boy? Il ne sera même pas capable de dépenser de son vivant ce qu'il a d'accumuler comme richesse. Est-ce qu'il avait besoin du profit sur les injections? Donc, le gars qui nous dit qu'on n'aura pas de retour à la vie normale tant que la planète ne sera pas injectée puis qu'on n'aura pas un moyen électronique de contrôler les injections, alors qu'il investit dans ces injections, alors qu'il investit dans ID 2020, donc un appareil de contrôle numérique des injections, c'est lui qui colle les shots sur la planète. C'est lui qui colle les shots. Lui puis quelques autres pantins comme notre premier ministre, qui, un mois après le discours de Gates, reprenait exactement les mêmes termes. Hein? On le sait, là, notre Justin National, un prof de théâtre, il est capable de mémoriser des textes. C'est pas juste ça qu'il est capable de faire, là, en passant. Il est capable de mémoriser des textes. Donc, les textes de son mentor, et j'ai nommé Klaus Schwab, qui parlait de la grande réinitialisation et de l'opportunité, de la fenêtre d'opportunité que nous présentait COVID, eh bien, il reprenait le discours de Schwab et les mêmes phrases, mot pour mot, de Billy Boy par rapport au fait qu'on n'aurait pas de retour à la vie normale sans injection et sans moyen électronique de contrôler l'injection. Alors, vous pensez que cette histoire-là était finie, c'est pas pantoute fini, ça continue. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'on a encore besoin de l'injection pour rentrer par les voies aériennes aux États-Unis. Ça s'en va pas nulle part, les mandats. Il y a eu des répits, mais ça s'en va pas nulle part et je vais continuer de vous le démontrer. Donc, Billy Boy, arrêtez de croire que c'est votre sauveur et qu'il est là pour les bonnes raisons. Donc, c'est vraiment hallucinant de penser que ce qu'il a décidé, il a collé les shots dans son livre de comment prévenir la prochaine pandémie, mais évidemment, comme c'est lui qui est le boss de l'OMS, ben, il met son plan à exécution, donc son Germ Team, qui va être à la recherche des prochains virus qui pourraient causer une pandémie, vont avoir le pouvoir de dire au gouvernement des différents pays quoi faire et je vais vous expliquer comment ils vont se doter de ce pouvoir-là. Alors, bon, dernièrement, ouais, c'était pas tout à fait ça mon ordre d'idée, mais
On va y aller comme ça pareil. Alors, l'OMS se prépare à la prochaine pandémie. Si vous n'avez pas pogné ça dans les derniers jours, il y a eu une rencontre d'urgence entre l'OMS et la gang. Attendez un petit peu. Ouais. OK, je reviens en arrière. Donc, comme je vous disais, Billy Boy a publié son livre Comment prévenir la prochaine pandémie. Il nous a parlé de son Germ Team et il est en train de le mettre à exécution. Alors, il y a un projet qui a déjà essayé de passer en 2021 un traité qui est en préparation depuis décembre 2021 et la première version de ce traité qui devait être accepté, ratifié par une assemblée au sein, l'Assemblée mondiale de la santé, donc au sein de l'OMS. Billy Boy pensait que ça allait passer comme du beurre dans le poêle et ça n'a pas passé parce que les pays alliés de la Chine ont dit non à cette première version du traité. Donc, c'est quoi qu'ils essaient de faire? C'est qu'ils essaient de passer un nouveau projet de traité international sur la pandémie, ce qui en réalité donnerait plus de pouvoir à l'OMS pour nous surveiller. Donc, bon, attendez. Alors, la publication de l'avant-projet international de traité sur la pandémie donnerait à l'Agence mondiale non élue, donc l'OMS, des pouvoirs étendus s'il est adopté. Qu'est-ce qu'il y a dans ce traité? Ce traité exige que les 194 États membres de l'OMS, ce qui représente en réalité 98 des pays de la planète, donc 98 des pays sont membres de l'OMS. Et si ce traité passe, les 194 États membres de l'OMS vont accepter de renforcer leur système de surveillance. C'est un projet qu'ils ont appelé Une seule santé, One Health, de l'OMS. Et le système One Health vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Et oui, évidemment, tout ça, ça rime avec l'agenda 2030 des Nations Unies, ça va ensemble. Donc, ils veulent pas juste nous injecter nous autres, ils veulent injecter nos animaux et évidemment contrôler les écosystèmes. Alors, ils vont utiliser les liens étroits et interdépendants entre ces domaines pour créer de nouvelles méthodes de surveillance et de contrôle des maladies. OK? Donc, le projet, le traité est en préparation depuis décembre 2021, comme je vous disais, mais là, on en entend parler partout. Je vais aller à la fin, j'avais mis d'autres choses. Qui on a vu dernièrement, qui nous a parlé de ça? On a vu donc le sommet mondial des gouvernements il y a 2 semaines. On nous a parlé, ça se passait aux Émirats arabes unis. Donc, le directeur de l'OMS, le fameux docteur Tadros, nous a averti qu'il y aura plus de pandémies, une architecture plus forte pour la sécurité sanitaire mondiale, une gouvernance plus forte, un financement plus solide, un système et des outils plus solides et une OMS plus forte. OK? Donc, à ce sommet mondial des gouvernements aux Émirats arabes, Tadros nous avertit qu'il va y avoir plus de pandémies. Ils nous le disent encore une fois. Et il nous dit que ça nous prend une OMS plus forte. Il veut que les gouvernements signent ce traité qui va donner à l'OMS un pouvoir sur les 194 pays membres de l'OMS. Donc, le personnel d'urgence, on en a parlé. Quoi d'autre? Au sommet du G20 en Indonésie, qui vient aussi d'avoir lieu en novembre 2022, le président Joko, attendez-moi un instant, je suis pas habituée de le parler, Joko Widodo a également parlé
des pandémies du futur et de la nécessité de mettre en place et de contribuer au nouveau fonds de lutte contre la pandémie destiné à financer le cadre vaccinal. Ben oui, toujours les vaccins qu'on finance, jamais la prévention, jamais les médicaments. Donc, vous voyez, au sommet du G20, il y en a été question. Il y en a été question au sommet mondial du gouvernement il y a 2 semaines. Et ce qu'on essaie de faire à travers ça, c'est ramasser 31 milliards de dollars qui seraient nécessaires à chaque année. 31 milliards de dollars annuels, ça serait le budget du Germ Team là, de Billy Boy, pour prévenir les pandémies, aurait déclaré le, le fameux président indonésien, Joko Widodo. Widodo, il réplique tout simplement ce que l'OMS avait demandé. Ben, L'OMS, c'est qui? C'est Billy Boy. Alors, Billy Boy veut qu'on lui signe un chèque en blanc de 31 milliards de dollars par année pour son Germ Team qui vont être chargés de détecter les virus potentiels et de dire à nos gouvernements, fermez vos frontières, masquez votre population. On fabrique les vaccins à l'intérieur de 6 mois parce qu'à ARN messager, ça prend pas 10 ans, puis on va avoir des autorisations d'urgence, hein, parce que là, c'est des pandémies, fait qu'il faut bien mettre les vaccins en marche, puis c'est pas grave si c'est pas testé sur des animaux, même si, depuis la Deuxième Guerre mondiale et le traité de Nuremberg, on est supposé de tester tous les traitements sur des animaux. On est supposé d'avoir un consentement libre et éclairé de la part des gens qui se font injecter ou qui se font traiter avec des trucs expérimentaux. Est-ce qu'un consentement libre et éclairé, c'est de ça dont il a été question? Si les gens perdaient leur emploi, si les gens n'avaient plus la liberté de sortir du pays, vous pensez que ça va aller en s'améliorant cette affaire-là? Non, parce que maintenant, le pays n'aura plus le loisir de décider s'il veut fermer les frontières, s'il veut obliger sa population à se masquer, s'il veut obliger sa population à s'injecter. Et de toute façon, vous allez avoir besoin de votre identité numérique, ils nous l'ont dit, là. Les pays ont été favorables dans les derniers événements, le Forum économique mondial, le sommet du G20 en Indonésie. Ils nous ont dit qu'ils étaient tous d'accord pour l'identité numérique, une identité numérique selon les modèles proposés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il n'y a plus de souveraineté au niveau des pays. À l'intérieur du pays, le passeport santé numérique lors du Business Meeting 2022, un sommet réunissant des chefs d'entreprise des pays du G20. De nombreux pays se sont mis d'accord sur un passeport de santé numérique utilisant les normes de l'OMS. Ce certificat de santé numérique permettra de savoir si les personnes ont été vaccinées ou testées. Et là, ils nous disent déjà que, comme ça, ces gens-là pourront voyager. Hein? Mais là, on a vu au Brésil dernièrement que les gens qui n'étaient pas vax perdaient leurs bénéfices gouvernementaux, comme ça a été d'ailleurs le cas au Canada. Ces fameuses données que récoltaient les différentes agences durant la pandémie, ça, je vais vous faire un autre live là-dessus, mais qu'on nous disait qu'ils ne seraient pas utilisés à d'autres fins, c'est démontré maintenant. Snowden nous avait averti de ça, que ça allait arriver. Les complotistes aussi. Et ils ont utilisé ces données pour trouver nos domiciles, trouver nos téléphones et, dans certains cas, nous priver de liberté de mouvement. On a vu la saisie des comptes de banque durant les manifestations avec les camionneurs au Canada. Donc, c'est vraiment là que ça s'en va. Alors, les gens qui me disent, mais c'est pas grave, l'identité numérique, moi, j'ai rien à cacher. Non, tu n'as peut-être rien à cacher, mais quand tu pourras plus te déplacer à plus loin de 15 minutes de ton lieu d'origine, puis que ton enfant, comme c'était mon cas, était dans la province voisine en train d'étudier chez les militaires à Kingston, ben, tu pourras plus y aller. Puis si ton parent âgé est dans une résidence à une demi-heure de chez toi, ben, tu pourras plus y aller. Puis peut-être que des parents âgés, il n'y en aura plus tant que ça, parce que dans le même ordre d'idée, là, je vais vous parler d'une pandémie parce que pour moi, ça ne sera pas en 2025, ça va être bien avant. La folle qui est au contrôle du technical team de Billy Boy, laissez-moi arriver. Il y en avait du stock et j'ai fait ça tard cette nuit.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la foule? Attendez un instant. Bon. Alors, son nom officiel, excusez-moi pour la folle, Dr. Maria Van Kerkhove. Ça vaut la peine de la googler. C'est la responsable technique de l'OMS COVID-19, programme de VAX. Elle nous dit dans une vidéo récente que 100% des personnes de plus de 60 ans ont besoin d'être boostées. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont maintenant décidé d'inclure l'injection COVID dans les injections de routine chez les enfants. Il est question que ce soit le cas avec l'injection annuelle de la grippe chez nous. J'ai pas vérifié dans les derniers jours si ça avait passé ou pas. Mais donc, on met l'emphase sur injecter les personnes de plus de 60 ans. Vous savez que notre Justin national a aussi élargi les lois concernant le suicide assisté. De plus de 60 ans, si tu ne crèves pas de l'injection, on va fortement te suggérer de te laisser aller doucement parce que de toute façon, tu n'auras plus de retraite, tu n'auras plus rien. Fait que ça ressemble à ça. Alors, la même madame nous dit que nous avons besoin de vaccins nouveaux et mis à jour qui mettent l'accent sur la prévention de l'infection et de la transmission. Calice! Ils nous l'ont dit depuis le début. L'injection génique expérimentale n'a jamais prévenu l'infection ni la contagion. Transmission, contagion, c'était là. Elle nous dit qu'il faut les mettre à jour. Ben, il faut les mettre à jour. Ils ne marchent déjà pas. Mais il faut surtout booster les personnes de plus de 60 ans. Ce qui marche, par contre, dans le vax, c'est que on introduit un message dans ton ARN messager pour que tu produises la protéine spike, qui est un poison incroyable. Et quand tu viens d'être injecté, tu rejettes 1000 fois plus de particules qu'une personne qui a un COVID actif. Donc, mais qu'on va les injecter parce qu'ils vont devenir un vecteur pour les autres. On voulait protéger les personnes âgées, mais là, à force de les injecter, c'est eux qui deviennent une arme biologique qui est dangereuse pour nous autres. Donc, on veut injecter 100% des personnes de plus de 60 ans sur la planète. Et elle met aussi l'emphase, et ça aussi, je vais vous revenir là-dessus dans un autre live, sur le fait qu'on a vraiment besoin d'instaurer la confiance. Ça a été le thème du dernier Forum économique mondial, la question que la population a perdu la confiance dans les institutions. Oh, geez, I don't know why. Hein? On a perdu la confiance. Et c'est la faute des méchants complotistes avec toute notre désinformation. Même si tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est ça qui est ça. Mais nous autres, on fait de la désinformation. Et donc, pour contrer cette désinformation, vous savez qu'encore une fois, notre trou de cul de PM a passé la loi C-21. Il va se donner, grâce à ça, le pouvoir de gérer nos médias sociaux. Éventuellement, on aura certainement besoin de rentrer notre code pour avoir accès à nos médias sociaux et notre code va être lié avec notre identité numérique. Donc, les personnes non grata comme moi, vous vous doutez bien que si on n'a pas de passeport numérique parce qu'on n'est pas vax, on ne pourra pas avoir notre code pour pouvoir rentrer dans les médias sociaux. Donc, c'est ça qui va arriver. C'est comme ça qu'ils vont contrer la désinformation. OK? Alors là, ils mettent déjà l'accent là-dessus. C'est ça qui s'en vient. C'est une excuse, encore une fois, pour se donner plus de pouvoir et pour nous censurer. Donc, la publication de l'avant-projet du traité de Billy Boy international sur la pandémie donnera à l'Agence mondiale, l'OMS, non élue démocratiquement, des pouvoirs étendus s'il est adopté. Donc, gang, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment s'informer, se mobiliser et penser à l'action parce qu'on a jusqu'en mai 2024 pour essayer de bloquer l'adoption de ce projet. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Si ce projet passe, ça va être l'excuse, ça avec l'invasion extraterrestre, pour instaurer le nouvel ordre mondial et pour nous forcer à adopter l'identité numérique. Ça va déjà bon train. Vous savez qu'au Canada, on est vendu à l'os, c'est implémenté dans l'industrie du voyage, ça s'en vient partout. Mais ça,
va être le moyen de donner le contrôle au-delà de tous les gouvernements à la gang de psychopathes non démocratiquement élus à travers l'OMS qui contrôle, donc, qui va contrôler. En ce moment, c'était volontaire. Les 194 pays membres de l'OMS avaient le loisir de mettre ou non en application les recommandations de l'OMS durant la dernière pandémie. Mais si ce traité passe, ce traité-là a juridiction au niveau international. Quand tu signes un accord ou un traité avec des entités comme l'OMS entre différents pays, tu deviens légalement lié. Ça veut dire que tu peux avoir des sanctions économiques, tu peux avoir des sanctions commerciales. On pourrait décider de te boycotter comme ils l'ont fait avec la Russie. Alors, c'est ça qui se trame en ce moment. C'est ça qu'ils sont en train de mettre de l'avant. Pendant qu'ils nous distraient avec des ballons chinois dans le ciel et une supposée attaque extraterrestre, c'est ça qu'ils sont en train de passer. Ils sont en train de se donner les moyens de mettre en place le nouvel ordre mondial. OK? Donc, ils ont comme deux voies possibles. Je vais vous faire un live sur la question des faux ovnis. En attendant, juste savoir de ne pas avoir peur de ce qui est en train de se passer. Il n'est aucunement question d'invasion extraterrestre. Il y a des extraterrestres. Ils sont plausiblement parmi nous depuis longtemps. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est pas une invasion extraterrestre. Éventuellement, ils vont nous faire un show. Hein? C'est Opération Blue Beam, ça fait des années qu'on nous en parle. Éventuellement, ils vont nous faire un show. Ils sont en train de se donner les moyens de le faire. Et sous la menace d'une invasion mondiale, ils vont encore une fois se donner plus de pouvoir et éroder nos droits. C'est ça qu'ils ont fait avec 911. Hein? Ils ont dit à une attaque terroriste. Ils ont commencé avec ça, plus de surveillance, éroder nos droits. Et nous autres, en crétins, oh, on a peur, il faut nous protéger des méchants terroristes. Ben oui. Lutter contre le terrorisme, vous voyez que c'est toujours des termes très larges pour qu'il n'y ait pas de début ni de fin. Ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? La pandémie. Les virus 10 à la 31. Vous savez qu'il n'y a même pas de critères officiels pour déclarer une pandémie? Moi, j'ai cherché, c'est à partir de combien de cas? C'est à partir de combien de décès? C'est à partir de combien de pays infectés? Il n'y a pas de définition de la pandémie nulle part. Alors, la même folle qui nous dit qu'il faut que 100% des personnes de plus de 60 ans soient vax, hein? La spécialiste des épidémies, elle nous dit que elle aimerait bien nous dire que COVID-19, c'est fini, mais que c'est encore une pandémie dans plusieurs pays du monde. Ben oui, ils peuvent nous dire n'importe quoi, il n'y a pas de critères. S'ils nous avaient dit, c'est quand il y a 200 000 personnes infectées, ça devient une pandémie. Ben, quand tu es rendu à 199 000, 999, tu es obligé de dire la pandémie est finie. Mais si tu n'as pas mis de marqueur, tu peux relire le narratif de la pandémie tant que tu veux. Hein? Donc, encore une fois, on veut vax 100% des personnes de plus de 60 ans avec un vax qui, on le sait, ne fait rien pour freiner la contagion ni la transmission, mais qui, pour sûr, injecte dans l'ARN, dans l'ADN, pardon, de la population, une usine à fabriquer des protéines spike et du graphène aussi. Le graphène aussi sera le sujet d'une prochaine émission. Donc, c'est ça qui est en train de se tramer, mes amis. Et entre-temps, l'OMS s'est réuni en urgence le 14 février parce que là, il y a un virus très, très, très dangereux qui est à nos portes. Moi, je vous le dis, là, 2025, c'est pas vrai, ça va arriver avant. Vous savez qu'il y a des usines à vaccins qui se sont installées partout, entre autres au Québec. Hein. Le Québec, c'est la mecque des compagnies pharmaceutiques au monde. On a 700 quelques usines à vaccins chez nous. Les brevets sont plus longs que partout ailleurs. Donc, on est la mecque, on finance le Big Pharma, la totale chez nous. Donc, là, ils ont trouvé
un nouveau virus. Et là, imaginez quand le Germ Team de Billy Boy va être en place, là, sur la base des 9 cas, des 9 personnes décédées en Guinée, en Afrique, là, eux autres, ils pourraient décider de caler à la shot et dire, là, c'est une pandémie, fermer les frontières, masquer tout le monde, fermer tous les commerces, sauf le commerce de Jeff Bezos et des tsunamis, parce que là, c'est très dangereux. Laissez-moi vous trouver ça, le virus Warburg, la réunion d'urgence. Donc, l'OMS a convoqué une réunion d'urgence pour discuter d'une épidémie du virus de Marburg, pardon, pas Warburg, en Afrique centrale. Au moins 9 personnes sont mortes du virus qui se propage actuellement en Guinée équatoriale. Alors, qu'est-ce que c'est le virus Marburg? C'est pas un nouveau qui vient de sortir du labo de Fauci. En fait, il a peut-être été recyclé par Fauci dans son gain de fonction, mais on le connaît techniquement depuis 1967. Il a fait éruption dans un premier temps en Allemagne, dans la ville donc de Warburg. Présentement, il n'y a pas de cas en Allemagne, là, c'est vraiment centralisé, focalisé en Afrique. Et la gang de Woke vont sûrement changer de nom parce que comme il n'y a pas de cas à Warburg, puis on l'appelle le virus de Warburg, ben, ils vont peut-être Marburg, pardon. C'est parce que j'ai War, la guerre dans la tête, ils vont sûrement nous faire un heureux mélange des deux. Donc, le premier cas de la nouvelle épidémie, là, parce qu'il y avait eu quand même une épidémie assez sérieuse de 2004 à 2005 en Angola avec 252 cas et un taux de létalité de 88 C'est un virus très méchant, rien à voir avec SARS-CoV-2. 88 de létalité, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup plus à Ebola. C'est un filovirus qui donne donc des hémorragies, des fièvres hémorragiques qui sont quand même très épeurantes et très létales. Donc, on voudrait effectivement pas, si c'est réellement le cas, que ce virus est en émergence en Afrique. C'est sûr qu'il va falloir se donner des moyens de contenir ça, mais c'est tout le narratif qui est autour qui est dérangeant. Je ne suis pas en train de vous dire que le virus de Marburg n'existe pas. Il existe, c'est identifié depuis 1967. Mais ce qui est très intéressant, reste avec moi pour la suite, ça s'en vient. Donc, le virus de Marburg, en Afrique, 9 décès, 16 personnes infectées au moment où on se parle. Mais donc, la réunion d'urgence du 14 février de l'OMS sur le virus de Marburg, c'est un consortium qui s'appelle MARVAX. Oui, VAX comme vaccin. Alors, le premier cas a été identifié en août 2021. L'épidémie a commencé, l'épidémie, les 9 décès, là, on s'entend, les 16 personnes infectées par cette fièvre hémorragique du nom de Marburg, viennent d'être identifiés. Donc, le virus est transmis à l'homme, ben oui, par les chauves-souris, encore une fois, et les liquides, les fluides corporels de personnes infectées. Ce qu'on doit savoir, c'est que les chauves-souris sont ce qu'on appelle des espèces réservoirs. Ce n'est pas elles-mêmes qui deviennent infectées, mais elles servent de vecteurs. Donc, en réalité, on retrouve ce virus de Marburg chez des primates et chez les chauves-souris, mais chez les chauves-souris, elles ne sont pas infectées. Donc, ça pose un peu la donne de se faire attention à cette distinction. Donc, MARVAC, le consortium du vaccin contre ce filovirus dont on vient de déclarer l'épidémie. Il y a une étude publiée, et c'est ça que je voulais vous montrer, mais que je n'arrivais pas à vous mettre. Je mettrai au moins ce lien-là sur mon mur Facebook. Je suis pas capable une fois que le live est fait, je ne peux pas réinsérer des trucs dedans. Je vous le mettrai sur ma page. Donc, une étude publiée le 13 octobre 2022 qui nous parle des potentielles injections contre ce virus qui n'était pas encore problématique. Alors, avec un taux de létalité allant jusqu'à... Ça, c'est la conclusion de cette étude publiée sur PubMed le 13 octobre 2022.
avec un taux de létalité allant jusqu'à 88 et l'absence de contre-mesures médicales homologuées, il est urgent d'agir pour accélérer l'évaluation et l'approbation des vaccins et des traitements contre le virus de Marburg. En octobre 2022, on voulait accélérer la production et l'homologation, l'approbation d'un vaccin pour une maladie qui n'était pas encore émergente. Il y a quelqu'un qui a une crise de bonne boule de cristal. Excusez-la, ben, santé sans feu. D'habitude, je me retiens, mais là, c'est juste too much. Une surveillance et des diagnostics, surveillance, et des diagnostics accrus sont également nécessaires pour la détection précoce de futures flambées, ainsi que pour le déploiement rapide de vaccins et de traitements. Le NIH et notre ami Fauci sont parmi les auteurs de cette étude. Qui d'autre on trouve dans cette étude sur le vaccin potentiel de l'infection qui n'existait pas encore? L'Université de Boston, le département des études sur les gains de fonction de l'Université de Boston, le laboratoire Janssen. On a donné beaucoup d'argent à Pfizer et Moderna. Il faudrait peut-être graisser la papate à Janssen. Ça serait-tu qu'il y a des joueurs qui ont pris la porte tournante pour aller chez Janssen? Donc, si vous remarquez, c'est les mêmes joueurs qu'on avait impliqués dans la pandémie de COVID-19. Et on nous parle de stratégie pour la campagne de vaccination. C'est vraiment hallucinant. Et comment le vaccin n'a même pas été testé. Il a été testé chez des souris, chez des primates, il n'a pas été testé chez des humains. On a déjà des stratégies pour la campagne de vaccination de cette injection. La seule bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une injection à ARN messager. Dans cette même étude, on nous parle de médicaments qui ont été testés qui pourraient être des médicaments potentiels. Savez-vous quel médicament a été testé? Le Remdesivir. Qui fait de l'argent sur le Remdesivir? Fauci. Remdesivir, mais oui, le même Remdesivir qui a été un scandale en Europe, qui a dépensé 2 milliards de dollars sur l'achat de ce médicament, qui a démontré n'avoir aucune efficacité dans les cas de COVID, et non seulement pas d'efficacité, mais associé à des maladies graves et des décès, et qui est impliqué dans l'étude du Remdesivir? Fauci? Alors, imaginez que ils nous le disent, là, dans tous les événements, le sommet des gouvernements aux Émirats arabes, la réunion du G20, le Forum économique mondial. Ils nous parlent de pandémie, ils nous parlent de vouloir concerter les efforts entre tous les pays, ils nous parlent de cet accord pour renforcer le pouvoir de l'OMS qui va être au-dessus des nations souveraines, au-dessus de nos dirigeants élus démocratiquement. Donc, c'est l'OMS qui va caler le shot. Et c'est qui cale la shot de l'OMS? C'est Billy Boy. Billy Boy qui travaille de concert avec Schwab et l'autre gang de psychopathes du Forum économique mondial. Donc, sont en train de se donner les outils légaux des traités internationaux qui vont être au-dessus des dirigeants de nos pays. C'est eux qui vont décider quand on ouvre nos frontières, quand on doit porter des masques, quand on doit fermer les commerces. Et il va y avoir cette espèce de Germ Team en place à coût de 31 milliards de dollars par année, financé par notre argent, qui va nous donner des drills d'épidémie, qui va nous maintenir dans un état de stress permanent, comme les rats dans les labyrinthes de laboratoire des départements de sciences, et qui va avoir le pouvoir de décider ce qu'on fait.
Et la seule façon qu'on va pouvoir circuler, c'est avec notre identité numérique, comme ça s'est fait en Chine durant la pandémie. Les gens avaient leur téléphone et devaient scanner à l'entrée des édifices pour voir s'ils faisaient de la fièvre, etc., etc. Donc, notre passeport vaccinal va converger avec l'identité numérique, avec nos données bancaires, avec nos données fiscales, avec notre accès à nos médias sociaux, avec tout. Et si vous acceptez pas le calendrier vaccinal, et vous n'aurez plus accès à rien. Je veux pas tomber dans les affaires religieuses, mais c'est difficile de pas faire un parallèle avec ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse et dans différentes traditions où on nous parle de la marque de la bête et du fait qu'on ne pourra plus faire de commerce, qu'on ne pourra plus vivre sans avoir accepté la marque de la bête. C'est vraiment d'une tristesse incroyable pour moi qu'on en soit rendu là, parce que ça fait 3 ans que des gens comme moi, on vous le dit, qu'il n'y avait pas de pandémie, que l'objectif était de nous imposer l'identité numérique, d'augmenter le contrôle sur la population, de réduire la population mondiale et de transférer les richesses. On vous le dit, ça fait 3 ans. Et là, on est à la veille que ce traité passe, mai 2024. On a encore une petite fenêtre d'opportunité. On a la chance que les pays alliés de la Chine ont refusé cette première version du traité. Mais là, ils sont en train de tout concocter, de tout mettre en place pour que le traité passe. Et si le traité passe, ça va être l'OMS qui va contrôler les dirigeants des pays. En ce moment, vous me direz, c'est le Forum économique mondial, c'est pas tellement mieux, mais officiellement, les gouvernements sont encore souverains. Mais avec ce traité, c'est l'OMS qui va coller la shot. Et l'équipe, le Germ Team de Billy Boy. Donc, l'heure est grave. Le but n'est pas de vous stresser, le but n'est pas de vous donner un scénario apocalyptique, mais le but est de vous réveiller parce que pendant 3 ans, on vous le dit. Pendant 3 ans, on vous a parlé d'identité numérique et on se faisait dire, mais c'est pas grave, moi, j'ai rien à cacher. Mais non, moi, je ne me ferai pas vacciner. 90% de la population canadienne. 90%. Là, on vous le dit, là. Il est minuit moins une. Il est minuit moins une. Il ne faut pas que cet accord passe. Il faut trouver des moyens d'empêcher le cave, le clown, le marxiste qui est à la tête de mon pays, que j'ai quitté pour les raisons dont je vous ai parlé dans ce live. Ceux qui pensent que ceux qui quittent le Canada, c'est parce qu'on est des lâches puis on a abandonné le bateau, là. Amenez-les, qu'on ait une conversation, les yeux dans les yeux, voir qu'est-ce qu'ils savent réellement de ce qui se trame. Moi, j'ai jamais arrêté de faire mes recherches, j'ai jamais arrêté d'alerter sur ce qui était en marche. J'essaie habituellement dans mes lives de vous proposer des solutions pour pallier à ces situations. Mais là, on n'est plus là, là. Là, il est minuit moins une. Là, il est temps que le monde se réveille, que là, les gens arrêtent de croire que la pandémie est derrière nous, là. La pandémie n'est pas derrière nous, là. Ils n'ont même pas déclaré la fin de la pandémie au niveau de l'OMS. Et pendant qu'ils vous distraient avec des pseudos extraterrestres dans le ciel, là, vous passez un bien plus de chance qu'ils soient au sein du Forum économique mondial que dans le ciel en ce moment, les extraterrestres. C'est de la diversion, tout ça. C'est de la diversion et c'est encore une fois le fear-mongering. On essaie de faire peur à la population pour vous enlever les droits et libertés et qu'on cède nos droits au nouvel ordre mondial. Ils vont l'imposer à travers l'OMS et vont l'imposer à travers une pseudo-invasion extraterrestre appelée Blue Beam. Ça fait longtemps qu'on le sait et ça fait longtemps qu'on vous le dit. Mais là, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps qu'on passe à l'action. Ça prend une action concertée. Il faut se remettre. Là, les manifs, ça fait plus la job, gang. Les manifs, ça fait plus la job. Il faut rester pacifique, mais il faut qu'on montre aussi au gouvernement qu'on n'embarquera pas dans cette folie. Là, ce qui est en train de se tramer, c'est l'esclavage de l'humanité en entier.
À travers l'identité numérique et l'imposition du crédit social, ils vont contrôler nos allées et venues. Vous savez qu'ils s'en viennent avec les 15-minute cities, donc les villes où on ne pourra plus sortir à 15 minutes de notre domicile. Et tout ça grâce à l'identité numérique, ça va être facile à contrôler. Et grâce aux voitures électriques, pourquoi vous pensez qu'ils veulent qu'on ait des voitures électriques? Quand ils vont créer des pénuries d'électricité, ils nous disent déjà là, qu'on a besoin de 13 autres barrages au Québec pour pallier aux demandes en électricité, puis ils veulent qu'on abandonne les voitures conventionnelles pour avoir des voitures électriques, supposément en raison du réchauffement climatique, un autre bullshit. Il ne faut pas stresser, mais il faut agir. Ça fait longtemps que je vous dis que l'histoire de la survie du plus fort et tout s'étend culturellement dans la compétition, c'est la même gang d'Academia qui est en train de vouloir nous contrôler, qui nous a rentré ça dans la tête. Dans la nature, c'est pas le plus fort qui survit, c'est la collaboration qui nous permet de survivre. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est à travers des petites unités qu'on appelait des tribus que les humains ont survécu. Quand on voulait punir un humain avant l'invention des prisons, on l'excluait de la tribu et la personne était vouée à une mort presque certaine. C'est toujours la collaboration qui a sauvé l'espèce. La gang de psychopathes au pouvoir, c'est le 1%. Nous, on est le 99%. Vous savez, c'est comme dans les bateaux négriers qui transportaient les esclaves dans la fondation de l'Amérique. Tu avais une couple de Blancs qui contrôlait une gang d'Africains musclés, en forme, qui auraient pu les jeter en dehors du bateau. Mais ils les ont laissés jouer avec leur cerveau. Et c'est ça qu'ils font avec nous. C'est ça qu'ils font depuis longtemps, mais c'est devenu plus apparent dans les 3 dernières années. Donc, les taux se resserrent. On est à minuit moins une. Il faut apprendre à collaborer. Si on va passer ce cap, on va le passer ensemble. Si on tombe dans la panique, si on tombe dans la peur, si on continue d'être dans l'inactivité parce qu'on se sent impuissant, c'est l'esclavage qui nous attend avec l'identité numérique. Ils veulent qu'on abandonne nos autos, qu'on travaille à partir de la maison avec nos lunettes de réalité augmentée, nos metaverse, qu'on investisse de l'argent dans notre avatar. Vous savez que des compagnies comme Gucci vendent du vêtement griffé pour nos avatars, que les condos maintenant font des plans en numérique pour notre avatar. Ils veulent qu'on vive via le web. Comme ça, on ne consommera plus de ressources. Vous savez qu'ils nous appellent les useless eaters, là, les mangeurs inutiles. Donc, ils essaient de s'en débarrasser une gang avec les injections, une autre gang à travers les suicides assistés. Et là, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se réveille, gang. Il est temps qu'on se réveille, qu'on travaille ensemble, puis qu'on comprenne qu'on est là 99%. Il y a des manifestations à l'heure actuelle dans 92 pays. Est-ce que vous voyez les médias conventionnels le mentionner? La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de planter les médias conventionnels. Ben oui. Québécois et compagnie, les actions sont en chute libre. Les actions de Pfizer aussi sont en chute libre. Donc, vous comprenez bien qu'il faut qu'ils nous sortent une autre pandémie bien avant 2025. Alors, à surveiller le virus de Marburg, qui est dangereux pour vrai. Donc, on espère que cette polie-là va mourir dans l'œuf, mais ils vont faire peur au monde pour qu'on accède à ce traité qui va donner donc le plein pouvoir à l'OMS de contrôler nos gouvernements et à Billy Boy et à cette gang-là. Alors, je vais vous mettre le lien de l'étude en question sur le comité Marvac. C'est la seule chose que je peux vous mettre réellement sur mon mur sans me faire flaguer par l'intelligence artificielle et me faire déplatformer. Mais je vais vous mettre celle-là. Alors, une couple de choses. Premièrement, vous voulez soutenir mon travail de recherche. Vous vous imaginez que de préparer une émission comme celle-là, ça demande des heures de lecture, de préparation, tout ce que je fais est référencé pleinement. Vous pouvez avoir accès à mes références en souscrivant à mon membership. 50 $ pour 1 an, info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie. Dans le message, mettez-moi membership et votre adresse courriel pour que je puisse vous inclure manuellement. J'en ai encore pour quelques semaines à organiser tout ça, ceux qui ont déjà payé. Si vous ne m'avez pas envoyé un courriel intitulé un courriel membership
avec votre adresse courriel pour que je puisse inclure. J'ai tous les noms et les paiements de tout le monde, mais il me manque beaucoup d'adresses courriel. Et c'est une job titanesque que je me tape toute seule. Donc, ayez un petit peu de patience, mais ça s'en vient. Vous allez avoir à chaque fois mes lives avec les liens de recherche tout bien organisés dans le membership et ça va me permettre, parce que ça va être sur mon site web, de contourner la censure des médias sociaux. Si jamais tout ça plante, j'aurai aussi vos adresses courriel pour pouvoir continuer de publier des infolettes. Donc, le membership vous donne accès à tout ça, vous donne accès à des événements privés, entre autres un webinaire par mois, entre autres l'accès à ma boutique de suppléments avec un 10 de rabais et plein de props, dont un film club que je suis en train de mettre sur pied. Bon, comme je vous dis, je travaille autonome, je travaille toute seule, j'essaie de gagner ma vie au travers de ça avec les consultations, avec les différents programmes que j'offre. Alors, je le fais à la vitesse que je peux le faire. Je vous remercie énormément de votre compréhension et de votre patience. Je vous avais promis ça pour le début janvier, puis on est rendu à la mi-février. Donc, merci beaucoup de comprendre ma situation ici, toute seule en République dominicaine. L'autre chose dont je veux vous parler, c'est mon programme de gestion du stress. J'ai fait un programme de détox en début d'année qui a été très populaire et dans le même format, donc à 39,99 pour 3 modules, c'est plus de 7 heures de formation, un groupe privé Facebook, 2 webinaires dont vous avez accès à volonté, les PDF des webinaires et un atelier, donc 2 modules sous la forme de webinaire, un qui va parler de qu'est-ce que c'est vraiment le stress, qu'est-ce qui se passe dans notre corps exactement, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentaire, au niveau du mode de vie pour moduler le stress, pour réduire le stress dans notre corps. Un autre module qui va être vraiment sur les suppléments nutritionnels qu'on peut prendre, comment, pourquoi, quel dosage spécifique pour le stress. Et un troisième module où je vais vous présenter 2 excellentes techniques de gestion du stress que sont l'Emotional Freedom Technique, qui est le tapping, dont certains d'entre vous connaissez, et l'autre qui est la cohérence cardiaque. 2 méthodes complètement gratuites qui visent à vous autonomiser. Mon objectif et ma mission de vie, c'est vraiment de vous partager mes 24 ans d'expérience clinique comme naturopathe agréée, comme homéopathe, comme thérapeute psychocorporelle, accompagnante à la naissance, spécialiste en résolution de trauma, etc., etc. Vous pouvez aller voir ma bio pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais je sais vraiment, à travers mon exil politique, de mettre à contribution mes connaissances dans le but de vous autonomiser le plus possible avec votre santé, à vous rendre souverain. J'offre des consultations individuelles, même principe, info@naturopathe.ca. Je vous envoie un questionnaire de 17 pages. On se prévoit une rencontre en ligne qui dure 1h30. On fait vraiment le tour de la question. Donc, je suis là pour vous assister, vous suivre. Donc, c'est un processus vers une démarche en santé optimale. Je vous offre des programmes qui sont beaucoup plus accessibles financièrement parce que vous avez plus de 7 heures de formation. Le groupe privé, je vais faire une rencontre bonus aussi avec vous pour 39,99 plus taxes. Vous allez avoir accès aux enregistrements par la suite. Ça commence pas lundi cette semaine, lundi prochain, qui est, je pense, le 27 février. Ensuite, l'atelier va avoir lieu le samedi suivant et le lundi suivant, la dernière portion qui va être la portion sur la gestion du stress. Donc, je vous donne ça parce que quand j'ai fait le programme de cure, beaucoup de gens ont été très avides de se procurer les suppléments pour le stress. Donc, aussi à travers mes consultations, je sais qu'on vit énormément de stress et c'est pas le temps que notre système nerveux nous lâche parce que même s'il y a eu un petit repli dans la bataille, vous savez avec quoi ils s'en viennent. Par contre, restez calme concernant l'invasion extraterrestre, c'est absolument pas vrai. Et préparez-vous, préparez-vous, unissez-vous. J'invite d'ailleurs à travers tous mes groupes, mon membership, mon groupe détox, mon groupe de stress, mon groupe sur les hormones qui va revenir aussi en force au mois de mars. Les gens à se contacter entre eux par région. On doit former des alliances par région. On doit non seulement avoir des numéros de téléphone avec des lignes physiques, mais on doit connaître qui sont nos alliés. C'est la seule façon, gang, qu'on va passer au travers. Les gens me disent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis je me sens impuissant, puis je me sens isolée. Ben, il faut briser l'isolement. C'est la première chose. Il faut d'abord s'informer, savoir qu'est-ce qui se trame, pas paniquer, briser l'isolement et avoir des efforts concertés entre nous. Mais c'est sûr qu'il faut aller vers une autonomie, une souveraineté au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation et au niveau de l'énergie parce que on a un petit bout de plate à passer. Mais présentement, on est dans une conjoncture planétaire pour les 2 prochains mois où il va y avoir énormément de révélations qui vont se faire. Alors, il faut trouver le moyen aussi de s'unir non seulement à travers nos communautés, tout part de la communauté.
L'autonomie alimentaire, l'autonomie en santé, l'autonomie énergétique, ça part dans notre communauté. Bon, d'abord, ça part de soi, évidemment, mais dans notre communauté. Et après ça, il faut trouver le moyen, si vous venez d'ailleurs, si vous avez des contacts ailleurs, de s'unir à travers différents pays. C'est comme ça, parce qu'on a le nombre de notre côté, la force du nombre de notre côté. On est le 99%. Il faut arrêter de faire les caves puis les autruches. Puis quand les gens me disent « Ah, mais je ne veux pas en entendre parler de l'autre pandémie », c'est pas en se mettant en tête dans le centre non plus qu'on va s'en sortir. Ils s'en viennent avec ce traité-là. On a encore une petite fenêtre de possibilités pour vraiment manifester au gouvernement à l'échelle planétaire qu'on n'acceptera pas l'identité numérique. Il y a déjà une province au Canada, je pense que c'est une ou deux, je ne veux pas vous dire de niaiserie, je pense que la Saskatchewan et l'Alberta, mais je ne suis pas sûre. Parce que c'est quelqu'un qui m'a commenté ça, j'ai pas eu le temps de lire le truc. Mais il y a déjà des provinces qui se sont opposées à l'identité numérique. C'est ça que ça prend. Il faut dire à nos gouvernements, il faut bloquer de manière massive l'activité. Vous savez, si par exemple, je vous donne une idée, évidemment, on veut rester dans la non-violence, mais si par exemple, demain matin, dimanche, c'est peut-être moins efficace, mettons lundi matin, je t'ai de faire mes santé sans censure les lundis, mais ça marche super bien le samedi matin, je pense que je vais garder cette formule-là. Si lundi matin, imaginez ça, tout le monde au Québec décide de ne pas travailler. 7,4, presque, je pense, millions, de personnes, lundi matin au Québec, décident de ne pas travailler. Imaginez qu'on réplique ça au Canada. Imaginez qu'on réplique ça dans le monde. Il n'y a plus d'avions qui décollent, il n'y a plus de chauffeurs d'autobus, il n'y a plus de profs à l'école, il n'y a plus personne à l'hôpital. La grève générale, une journée, 24 heures, 24 heures, on a réglé ça au niveau planétaire. 24 heures. Ça ne marche pas parce que les gens ne le font pas en bloc. Je donne un exemple, je suis dans un groupe de femmes qui voyagent seules. J'ai posté des photos dernièrement, puis il y en a une qui m'a dit « Ah, t'es Canadienne, là? » Puis elle me dit « Ah, mais comment tu fais pour l'assurance santé là-bas? C'est-tu cher? » J'ai dit « J'ai pas d'assurance santé en République dominicaine. » Elle me dit « Ah, mais ça fait un an que tu es partie, tu n'es plus éligible à l'assurance maladie au Canada. » Elle était d'une province de l'Ouest. J'ai dit « Ben, je n'utilisais pas de toute façon le système depuis ma césarienne il y a 21 ans, je n'ai pas recours au système de maladie du Québec. » Et elle m'a traité d'irresponsable parce que je suis dans un pays d'accueil, que j'expose à des risques parce que je suis non-vax. Mais c'est à cause des gens comme ça qu'on a un PM comme on a au Canada. Mais là, ces gens-là, il ne faut plus se badrer de ça. Il faut comprendre qu'il y en a un pourcentage de la population. Croyez pas que parce que 90% d'injectés dans notre pays, que 90% de gens qui dorment au gaz. Il y en a plein là-dedans qui n'avaient pas vraiment de choix ou qui n'ont pas voulu accepter les conséquences de leur choix comme moi je l'ai fait. Oui, j'ai fait un choix difficile de m'exiler de mon pays, de m'éloigner de mon fils, de tout le monde que je connaissais, de partir sans aucune stabilité économique, avec absolument rien, sauf 2 valises puis 2 terras de données sur un nuage. C'est un peu extrême. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire, j'en conçois. Mais il y a plusieurs personnes dans ces 90%-là qui étaient dans des situations où elles considéraient qu'elles n'avaient pas le choix. Mais ça ne veut pas dire que là-dedans, il n'y en a pas qui le regrettent, puis il n'y en a pas qui se sont aussi éveillés en cours de route. Donc, on n'est pas juste 10% au Canada, gang. On n'est pas juste 10%. Puis même si on était 10%, vous savez qu'il y a différentes études comme l'effet Maharaji, par exemple, où un groupe de méditants en Inde ont pu renverser le taux de criminalité en s'unissant et en faisant des méditations pour la paix. On n'a pas besoin d'être 90% de la population, ni même 50% de la population. Il faut juste qu'un petit groupe de citoyens engagés décide de changer les choses. Et comme disait Margaret Mead, grande anthropologue médicale, c'est la seule chose qui n'a jamais vraiment fonctionné. Alors, gang, je vous laisse là-dessus. On se prend en main, on gère notre stress, on s'inscrit au membership pour rien manquer, mais surtout, on se contacte entre nous dans la vraie vie, avoir des vrais numéros de téléphone, savoir où les gens habitent, se connaître entre nous, briser le sentiment d'isolement. Moi, ça me frappe à chaque nouveau client que j'ai. Les gens me parlent d'isolement, ça n'a pas raison d'être. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on contre ça,
parce que c'est la seule façon, unir le nombre, qu'on peut s'élever contre la tyrannie qu'ils sont en train de préparer pour nous. Alors, je sais que c'était une thématique qui n'était pas très agréable aujourd'hui. Je m'en excuse, mais il faut se dire les vraies affaires. Comme je disais, c'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on va passer au travers. C'est en étant conscient, en étant calme, en faisant les démarches qu'on doit faire de manière collaborative qu'on va pouvoir passer à travers. Il y a d'autres choses de mieux qui s'en viennent, mais on a un bout de plate à passer et il faut le passer ensemble pour minimiser les dommages. Alors là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez de vos proches, dites aux gens autour de vous que vous les aimez, faites-leur un câlin. Un jour, vous serez peut-être en exil politique ailleurs, vous n'aurez pas la chance de serrer votre beau grand gars dans vos bras. Alors, merci d'être là tout le monde, merci d'appuyer mon travail, merci de partager, merci de m'envoyer des petites étoiles. Je suis encore en train de comprendre comment ça fonctionne. Mais en attendant, ça me rend heureuse comme quand j'étais au primaire de voir passer des étoiles dans mon cahier. Alors, je vous aime. Merci, merci, merci de m'appuyer. Merci d'être là en grand nombre. Merci de partager l'information. C'est vraiment important ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Il ne faut pas garder ça pour soi. On a besoin d'être unis pour passer au travers. Mouah!